Et je vais te montrer quelques cas quand on plaide. Comment Dieu est content quand on plaide. Dans le premier cas, quand tu plaides, quand son peuple, quand ses enfants plaident sur la base de ses promesses. Et ils font appel à son souffle. Donc, toutes les fois que tu es en train de prier pour rappeler à Dieu des promesses qu'il a faites, elles sont dans la parole ou elles sont des prophéties qu'il t'a données. Et tu viens devant Dieu, tu dis, Père, tu as dit dans ta parole. Alors, Père, je te prie de le faire. Il est content. Dans le psaume 119, verset 49, le roi David prie. Il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance, souviens-toi de ta promesse. Oh Père, souviens-toi. Promesse faite à ton serviteur. Oh Éternel, souviens-toi. Dans 2 Samuel 7, verset 25, David va devant Dieu. Après que Dieu lui a dit, je veux te bâtir une dynastie. Il récupère cette parole que Dieu a donnée par la bouche de Nathan. Il va maintenant dans le temple, dans la présence de Dieu. Il dit maintenant, ô éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et Père, agis selon ta parole. Il aime entendre ça. Tu n'es pas en train de l'ennuyer, au contraire. Tu es en train de dire, ah, lui, il me fait plaisir, lui. Et quand il te voit, il est content. Quand il entend quelqu'un d'autre là-bas, il dit, Seigneur, pitié. Il dit, faites-le taire. Toi, parle bien. Parle pour te justifier. J'aime ta plaidoirie. J'aime ta plaidoirie. Toutes les promesses, prends-les. Rappelle-lui les promesses. Prends des temps de prière. Prends des veillées de prière. Prends des journées de prière. Prends des heures de prière. Rappelle-lui ses promesses. C'est là que Dieu exauce les prières. Deuxième point. Quand le peuple de Dieu, les enfants de Dieu plaident et argumentent en exhortant Dieu, en incitant Dieu avec humilité, bien sûr. Quand tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, lève-toi, avec puissance, lève-toi. Mais Dieu aime ça. Le psaume 74, verset 22. Voilà, il y a des gens qui connaissent comment Dieu fonctionne. Lève-toi, ô Éternel, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que te font chaque jour l'insensé. Il y a des gens qui passent leur temps à insulter Dieu. Il y a des gens qui passent leur temps à mépriser Dieu devant toi. Il y a des gens qui passent leur temps à faire le mal. Ils se disent intouchables. Et ils bafouent Dieu. Mais Dieu est attristé. Lève-toi. Souviens-toi des insultes que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Ne reste pas assis. Lève-toi. Et lève-toi. Lève-toi. Oh, il aime ça. Quand son peuple l'incite avec humilité à se lever. Dans le psaume 9, au verset 19, le psalmiste dit à Dieu, il est en train de prier, lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Ils sont en train de se vanter, ils ont des positions élevées, ils ont des places prestigieuses, ils croient qu'ils décident du sort des hommes. Non, ne laisse pas l'homme triompher. Lève-toi, ô Dieu, fais quelque chose, agis. Frappe-les d'épouvante, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Ça c'est pour les gens qui sont trop fiers, comme un peu Nebuchadnezzar. Je peux te faire mourir quand je veux. Je suis le roi, je suis le DG, je suis le patron. Je peux te faire mourir. Tu dis non Seigneur, pardon. La caparatata, rotocopa, Seigneur, lève-toi. Il a parlé comme ça, ce n'est qu'un homme. Et il croit qu'il a tout pouvoir. Non, ce ne sont que des hommes. Seigneur, lève-toi, fais quelque chose, agis. Dieu est glorifié quand les hommes l'invitent à agir, à se lever. Dieu est glorifié, Dieu est honoré quand son peuple argumente en lui rappelant le passé. Comment autrefois il était, comment autrefois il a accordé son secours, comment autrefois il a accordé la délivrance. Psaume 77, version Osterval, le verset 5. Il dit, je pensais aux jours d'autrefois, je pensais aux années des temps passés. Et j'ai dit, verset 10, voilà ce qui fait ma souffrance. C'est que la droite de l'Éternel n'est plus la même. C'est-à-dire la manière dont Dieu agit là, Seigneur, tu as changé. Tu dis, Seigneur, je pense à ce que tu faisais avant. Je pense à ce que tu as fait dans les temps anciens. Je pense à ce que tu as fait avec les Paul, les Pierre, avec Seigneur, mais on dirait que toi tu as changé. Là je suis en train de prier. Verset 11. Je me rappellerai les exploits, les œuvres de l'Éternel. Les mots, je me souviens des merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres, ô Éternel. Je considérerai tes hauts faits. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel autre Dieu est plus grand? Et quel autre Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait connaître ta force parmi les peuples. Oh Dieu, quand je vois l'histoire de Esther, quand je vois Déborah, moi je suis une femme d'impact, mais je vois Déborah, c'était une femme d'impact réel. Comment tu as... Non, mais est-ce que tu as changé? Rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Rappelle-lui ses victoires passées. Même toi, si on veut te dire, je me rappelle à l'époque, quand tu étais là-bas, tu faisais telle chose, Tu dis, tu n'as pas oublié, hein? C'est l'époque, hein, tu sais, il flatte un peu ton orgueil. Il te rappelle tes victoires. Il te rappelle comment tu avais délivré à l'époque. Et là, tu es content. Tu sais pourquoi? Quand il te rappelle le passé, tu as envie de ramener le passé
dans le présent. Ésaïe 63, verset 11. Il est écrit à propos de son peuple. Et là, son peuple, c'est toi. Il dit, son peuple se souvint des anciens jours, des jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Saint-Esprit, qui dirigea à la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fondit la mer devant eux pour se faire un nom éternel? Où est ce nom? Où est ce Dieu qui les a fait traverser, qui a étendu sa main puissante, qui a humilié les dieux de l'Égypte? Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour Israël au temps d'Égypte, tu le feras pour moi et ma postérité et ma famille et mon troupeau et mon église. Tu n'as pas changé. Tu es Dieu. Seigneur, lève-toi. Tu es en train de l'exciter par rapport à ce qu'il a fait hier. Je peux te dire que ce que tu es en train de faire là, tu le réveilles. Le Dieu des cieux dit, ok, je vais le refaire encore. C'est comme ça qu'on argumente. Dieu est glorifié lorsque son peuple est en train de argumenter, est en train de plaider sur la base, écoute-moi bien, de son nom, de sa réputation, de son honneur. Il y a un domaine où Dieu ne blague pas, mon gars, c'est son nom. Le psaume 79, au verset 9, il est écrit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pas à cause de moi, parce que j'ai beaucoup prié. Non, Seigneur. Psaume 109, verset 21. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Psaume 143, verset 1. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie, fais-moi revivre à cause de ton nom. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Ce sont les argumentations qu'on donne. Tu veux être délivré de la détresse? Ne dis pas seulement, Seigneur, délivre-moi. Tu dis, Seigneur, à cause de ton nom. Et toi, tu peux dire, à cause du nom de Jésus qui a été sacrifié pour moi. Je refuse d'être otage des ténèbres. Je refuse de rester de la masturbation. Je refuse d'être pris en otage par un quelconque diable. Seigneur, selon ta grande miséricorde, à cause de ton nom qui est invoqué, je porte le nom de Jésus. Interviens. Toi, tu crois que Dieu ne va pas exaucer ce genre de prière? L'argumentation fait la différence. La qualité de ton argumentation détermine la qualité du résultat que tu auras. Les prières exaucées par Dieu, c'est les prières dont l'argumentaire a touché Dieu. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Est-ce que tu comprends les règles de l'argumentation? On ne vient pas dire n'importe quoi. Il y a des principes pour argumenter dans la présence de Dieu. Je vais donner un dernier point. Quand le peuple est en train de plaider, est en train d'argumenter sur la base des relations qui lient Dieu et son peuple, et là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens dire à Dieu, Seigneur, tu es notre Rédempteur. Tu es notre libérateur, tu es notre aide, tu es notre avocat. Les relations qui lient Dieu et son peuple. Qu'est-ce qu'il est pour moi? Il est mon rédempteur, il est ma justice. Et quand tu pries, rappelle à Dieu ce qu'il est. Rappelle à Dieu la relation que tu as avec lui. Il est quoi pour toi? Qu'il n'y a rien que Dieu peut te refuser. Mais il faut savoir argumenter. Ésaïe parle à Dieu. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous fleuris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe reconnaît au verset 7, il dit, Éternel, il n'y a personne qui invoque ton nom. Il n'y a personne qui se réveille pour s'attacher à toi, c'est vrai. Aussi, tu nous as caché ta face, et tu nous as laissé périr à cause de nos crimes. Tout ce que nous subissons, nous l'avons mérité parce que nous avons péché contre toi, ô Éternel. Cependant, verset 8, dans son argument, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Ne te souviens pas toujours du crime, ô Éternel. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Waouh! La plaidoirie conforme à la pensée de Dieu. La plaidoirie, en invoquant la relation. Tu es mon avocat, tu es mon aide. Ce sont les termes de la prière. Ils ont péché, mais tu sais de quoi nous sommes formés. Cette communauté, cette famille, tout le monde fait le mal, mais tu sais, nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin?